Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel message pour vous? C'est la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Oui, vous vous imposez des limites pour certains d'entre vous, peut-être par peur de retrouver l'amour, peur d'attirer peut-être de nouveaux schémas également. Donc peut-être qu'ici, vous vous mettez des barrières, vous vous empêchez de vivre de nouveaux sentiments, vous vous empêchez de rencontrer de nouvelles personnes. Ici, peut-être que pour les personnes qui sont en début de relation aussi, peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que vous avez peur de vous ouvrir à l'amour. Vous avez peur de laisser rentrer quelqu'un dans votre cœur. Et ici, pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'ici, vous vous limitez peut-être dans certaines actions, dans certaines situations avec votre autre également. On vous dit non, on vous dit il est temps maintenant de dépasser vos limites, de vous ouvrir complètement à l'amour, de laisser rentrer l'amour dans votre vie et surtout d'être dans le donner et dans le recevoir. Il va falloir équilibrer ses forces en tout cas. Il va falloir équilibrer ses énergies. Oui, vous aimez recevoir, mais il va falloir que vous donniez aussi. Ou peut-être que vous aimez donner, mais vous avez du mal à recevoir. Eh ben non, le donner et recevoir, ce sont des énergies qui sont complémentaires. Donc ici, dépassez vos limites, ouvrez-vous à l'amour, laissez l'amour entrer dans votre vie et vous verrez que les choses se passeront mieux que ce que vous ne le pensez. D'accord? Donc ici, ouvrez-vous, dépassez vos limites. Il est temps maintenant d'avancer vers de la concrétisation, d'avancer vers une nouvelle rencontre, d'avancer vers un nouvel amour, de vous ouvrir tout simplement à ces belles énergies que vous espérez voir arriver dans votre vie en tout cas. Donc oui, ouvrez-vous à l'amour, dépassez vos limites, dépassez vos peurs en tout cas. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Et ça, c'est la rhodonite. Donc, je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. On parle de réconciliation. Oui, vous voyez, la rhodonite va vous aider à vous réconcilier de vous avec vous-même, à vous réconcilier aussi avec l'amour. À vous réconcilier, à réconcilier votre cœur avec l'amour, à vous réconcilier avec la magie de l'amour, avec l'énergie amour. Donc ici, oui, il est temps que vous guérissiez, qu'il est temps que vous apportiez vraiment des compréhensions également pour pouvoir dépasser vos limites, pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à ces sentiments amoureux que vous appelez de tout votre cœur, alors consciemment ou inconsciemment, mais oui, il est temps maintenant de guérir et de vous ouvrir justement à cette sagesse qui est que une vie sans amour, c'est bien triste, hein, c'est bien vide. Donc ici, oui, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'aimer de nouveau. Donc ici, allez-y, avancez, amis vierges. Dépassez vos limites. Il est temps de dépasser vos limites pour vraiment vous ouvrir à l'amour, pour ouvrir votre cœur en fait. Pour ouvrir votre cœur à de nouvelles rencontres. Alors peut-être que c'est pas tout de suite que vous allez rencontrer l'amour, mais au moins en rencontrant de nouvelles personnes, vous allez rentrer dans cette dynamique et ça veut dire que vous êtes prêt et prête à jouer le jeu, justement, à rencontrer de nouvelles personnes, à faire des connaissances et à laisser de nouvelles énergies aller et venir dans votre vie pour pouvoir justement, à un moment donné, reconnaître la bonne énergie pour vous. Voilà pour vous, amis vierges. Maintenant, quelle est l'énergie principale pour vous ce mois-ci, pour ce mois d'avril? Eh bien, c'est la bonté. Ici, c'est oui, apportez-vous de la bonté, apportez-vous de la tendresse, apportez-vous de la douceur, soyez bienveillants et bienveillantes. Oui, ouvrez-vous, peut-être que jusqu'à présent, vous disiez, non, tout ce qui t'est arrivé, c'est de ta faute, tu aurais dû voir venir les choses. Non. Non, non, vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour expérimenter. Si on devait voir à chaque fois ce qui va arriver, on ne ferait rien. Donc non, on n'ouvrirait pas son cœur, on n'expérimenterait pas, on n'apprendrait pas. Donc non, dites-vous que tout ce que vous avez vécu, c'est pour apprendre, c'est pour apprendre à mieux vous connaître également, c'est pour vous apprendre à vous trouver ou pour vous apprendre à vous retrouver et c'est surtout pour vous aider aussi à trouver la bonne personne qui est faite pour vous. Toutes les expériences nous mènent justement à cette personne-là.
nous amène aussi à nous ouvrir à notre compréhension de l'amour à chaque fois, à nous ouvrir un peu plus vers l'amour également inconditionnel. Donc ici, la bonté. Vivez dans la compassion. Ouvrez votre cœur à toute forme de vie. Soyez un ange de bonté. Oui, soyez un ange de bonté d'abord pour vous. Apportez-vous cette bienveillance et cette compassion. Aimez-vous. Et ensuite, vous verrez que vous arriverez à ouvrir votre cœur à la personne qui rentrera dans votre vie et qui vous fera vibrer, qui vous fera refleurir le cœur. Ça, c'est joli. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'Améthyste Love. Ici, on vous parle d'une invitation. Il va y avoir vraiment un divertissement. Vous allez être invité, hein, et vous allez être invité par quelqu'un, ou parce que vous allez recevoir une invitation de vos amis pour une soirée, pour un apéro dînatoire, pour un barbecue. Allez voir comment ça résonne pour vous. Ici, on vous dit oui, oui. Alors, il y a peut-être vous attendiez peut-être une réponse à une question. Ben voilà, la réponse à votre question, c'est oui, oui. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour véritable, hein. D'un amour inconditionnel. Donc ici, soit vous êtes en début de relation et on vous dit qu'il y a de fortes probabilités que ce soit un amour véritable, que ce soit l'amour inconditionnel. Pour d'autres, vous êtes en couple avec votre amour véritable. Et pour les célibataires, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, une fois que vous aurez acté qu'il faut que vous ouvriez votre cœur et qu'il faut que, ça y est, que vous dépassiez vos peurs, que vous dépassiez les limites que vous êtes imposées, ben oui, on vous dit qu'il y a toutes les chances que la prochaine personne qui rentre dans votre vie soit un amour véritable. C'est plutôt joli ici, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un homme superficiel, d'un homme élégant mais pas sérieux, qui n'a pas envie de s'investir, qui a envie de plutôt butiner, qui a envie plutôt de flirter, qui a envie de séduire, de charmer. Alors ici, comme ce sont des énergies générales, on parlera d'un homme et d'une femme, hein, parce que les deux sont aussi valables, puisque vous êtes homme et femme à regarder ces vidéos. Donc ici, oui, un homme ou une femme qui est superficiel, qui n'a pas forcément envie de s'engager, qui est plus dans la séduction, plus dans le flirt, plus dans ces énergies comme ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un succès, on vous dit qu'il y a tous les espoirs sont permis, donc oui, il y a un nouveau succès qui vient vers vous. Alors peut-être qu'ici, le succès, c'est justement de rencontrer quelqu'un et de vous ouvrir à cette personne, d'accepter de rencontrer cette personne. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des amis qui vont essayer de vous présenter une nouvelle personne, qui vont faire intermédiaire. Donc vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, amis vierges. Donc ouvrez-vous, hein. C'est le mois du renouveau, c'est le printemps. Vous avez le printemps pour vous ouvrir, pour acter que c'est le renouveau, que c'est la renaissance. Donc oui, ouvrez-vous à ces jolies énergies qui vous aideront vraiment à aller à la reconquête de votre vie sentimentale. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une rencontre dans les 3 mois. Donc ici, durant le printemps, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, vous comptez 3 mois à peu près. Donc vous devriez rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous, qui arrive. Donc ici, ouais, peut-être que vous êtes prêt et prête, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a encore ce délai de 3 mois. L'autre personne aussi doit guérir certaines choses, doit comprendre aussi pour pouvoir être vraiment stable et pour pouvoir vous accueillir également comme il se doit dans sa vie. Donc ici, oui, on acte une nouvelle rencontre, c'est plutôt sympathique. Ici, on vous dit que oui, il y a une invitation qui vient vers vous et on vous dit qu'il y a toutes les chances que vous soyez mis en présence de votre amour véritable, que vous puissiez rencontrer cette personne qui sera votre amour véritable. Ou alors vous êtes invité avec votre autre et pendant cette soirée, vous allez prendre conscience que cette personne, que vous soyez en début de relation, que vous soyez déjà en couple, que votre autre, que votre partenaire de cœur, eh ben, vous vivez vraiment un amour inconditionnel avec cette personne. Vous allez prendre conscience de cela et ça va vraiment vous faire chaud au cœur. Vous allez comprendre vraiment que ce que vous vivez n'est pas comment dirais-je, n'est pas anodin et n'est pas commun non plus. Ici, on vous dit que par rapport à une personne superficielle, qui n'a pas envie de s'investir, qui butine, qui va à droite, qui va à gauche, on vous dit qu'il y a un joli succès, c'est-à-dire que peut-être que cette personne vous fait miroiter certaines choses, et en fait, vous n'allez pas vous laisser avoir comme cela, parce que vous êtes réconcilié avec vous, parce que vous avez compris certaines choses, parce que vous vous aimez aussi. Bah ici, on vous dit qu'il y a un joli succès pour vous, parce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, cette personne peut-être va vous permettre... cette personne va être une transition pour vous entre ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez avoir en fait. Hein, regardez, il y a un joli succès. Cette personne va vous faire comprendre ce que vous ne voulez plus, va vous faire comprendre que ça y est, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici, vous allez tourner la page avec cette personne.
Ça va être un joli succès parce que vous allez prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à l'amour. Vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de belles énergies. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, qu'est-ce qui arrive vers vous? Eh bien, il arrive une belle rencontre. Il arrive une nouvelle rencontre vers vous. Donc ici, oui, il y a une personne que vous ne connaissez pas. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre entourage. Ce n'est pas un ami ou une amie. Non, c'est quelqu'un de complètement nouveau. Donc ici, c'est plutôt joli. La nouveauté arrive dans votre vie. Ici, on dit qu'il va y avoir une invitation d'une personne qui est un petit peu volage, qui butine à droite et à gauche. Donc, à vous de savoir si vous voulez accepter ou non. Ou peut-être que peut-être que vous allez accepter une invitation et vous allez rencontrer cette personne lors de cette soirée, de cet apéro, de ce barbecue. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on vous dit oui, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Il y a un beau succès au niveau amoureux. Donc, le succès, c'est une nouvelle rencontre, d'accepter aussi peut-être une invitation aussi, peut-être que c'était pas gagné. En tout cas, c'est ici, il y a un beau succès. C'est peut-être que vous êtes en début de relation et vous sentez que cette relation va se concrétiser vraiment, va vraiment s'ancrer pour durer, pour se développer, pour durer dans... pour aller dans la pérennité, en fait. Hein. Je cherchais le mot. Voilà. Ici, pour d'autres, on me dit, oui, que la nouvelle rencontre que vous allez faire dans les 3 mois qui viennent, ce sera un amour véritable, ce sera un amour inconditionnel. C'est l'amour avec un grand A, ami vierge. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de vivre un bel amour, un amour avec un grand A, de vous réouvrir, de dépasser vos peurs, de dépasser... vos limites, les limites que vous vous imposez également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéores. Si l'oracle confirme les énergies ici, ou si on va avoir de nouveaux messages. On parle d'accepter. Accepter de vous ouvrir, accepter de nouvelles énergies. Il est temps maintenant, oui, d'accepter de dépasser vos limites. Ben oui, parce que regardez ce qui arrive vers vous. Hein. On a l'amour véritable, on a la rencontre, il y a une rencontre forte, il y a l'amour véritable, il y a l'amour inconditionnel qui vient vers vous, ami vierge. Donc là, l'oracle de Médéor nous confirme vraiment les énergies. Il y aura un choix à faire. Oui. Alors, il y aura un choix à faire. Il y aura peut-être un travail à entreprendre justement, peut-être pour dépasser vos limites, pour prendre conscience de quelles sont vos peurs également. Peut-être qu'il y aura un choix à faire aussi, peut-être sur le fait de rester célibataire ou pas, de vous ouvrir à l'amour ou de rester peut-être pour l'instant de rester derrière vos limites. En tout cas, peut-être qu'il y aura un choix à faire. Est-ce que je m'engage? Peut-être qu'il y a une personne au sein de votre travail également qui va vous dire, qui va vous déclarer sa flamme, hein, qui va vous dire que vous lui plaisez. Donc ici, est-ce que vous allez aller vers lui ou vers elle, ou est-ce que vous allez rester dans vos énergies et à ne pas dépasser vos limites? Peut-être qu'ici aussi, c'est une limite à dépasser, que vous ne voulez pas dépasser par rapport au fait que vous n'avez peut-être personne sur votre lieu de travail. À vous de voir comment ça peut résonner. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Donc ici, on dit qu'il y a une paix intérieure. Une paix intérieure parce que vous allez vous ancrer dans votre réalité. Donc oui, la paix intérieure, on retrouve la stabilité. Pourquoi? Parce que ici, on va se réaligner avec ce qu'on veut vraiment. L'ancrage, ici, il faut vraiment que vous travaillez dans l'ancrage, c'est pour vraiment être en accord avec soi-même, être vraiment ancré dans sa vie, ancré dans ses objectifs, ancré dans ce qu'on veut réaliser également. Donc l'ancrage se travaille avec la couleur noire et la couleur rouge. Au niveau des pierres, ce sera le jaspe rouge et la tourmaline également. Vous pouvez porter des vêtements noirs, des vêtements rouges aussi, pour bien vous ancrer, pour travailler pour travailler sur votre chakra racine. Vous pouvez aussi vous imaginer, vous vous asseyez dans votre canapé ou sur une chaise et vous imaginez que vous avez à la place des pieds des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au centre de la terre, jusqu'au noyau de la terre, pour vous ancrer bien dans la terre, pour travailler bien avec Gaïa. Vous avez aussi la possibilité de... Vous avez aussi la possibilité de mettre les mains dans la terre. Si vous avez un jardin, c'est forcément là en plus, vous pouvez travailler la terre, vous pouvez peut-être faire des semis, ou peut-être commencer à planter des plantes aussi. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en travaillant la terre, on s'ancre. Le ménage, faire à manger aussi, ça travaille sur l'ancrage également. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut, il y a vraiment différentes possibilités pour s'ancrer, être bien aligné avec son esprit, son cœur, son corps également, voire aussi être aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, peut-être être aligné aussi pour dépasser enfin les limites, pour se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec l'amour aussi, se réconcilier avec la vie tout simplement.
Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Mais oui, je pense que l'ancrage sera important pour vous. Allez, on va aller faire le tirage en pyramide. Donc ici, on vous dit qu'il y a une période de stagnation. Bah oui, il y a une période de stagnation. Bah forcément, si on se limite, quand on se limite, on peut pas avancer, donc on stagne. Hein. Donc il y a une période de stagnation. Peut-être qu'ici, vous vous disiez, ouais, je stagne. Mais si vous vous limitez, si vous ne vous ouvrez pas à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités de rencontrer des personnes aussi, bah forcément, ça va être plus compliqué. Dans votre couple aussi, dans votre début de relation, dans votre couple, si vous vous ouvrez pas à peut-être à de nouvelles possibilités pour votre couple, peut-être si vous ne vous ouvrez pas peut-être à changer certaines choses, à casser un petit peu la routine, parce que forcément ça va stagner, votre couple ne va pas évoluer non plus. Hein. Ici on dit qu'il y a le choix de nouveau qui revient, hein. Il y a un choix à faire dans votre vie affective, amis vierges. Hein. Est-ce que vous vous réconciliez avec vous-même? Est-ce que vous vous réconciliez avec l'amour? Est-ce que vous décidez de dépasser vos limites également? Est-ce que vous décidez de vous aimer tel que vous êtes? Ici, il y a un choix à faire, peut-être qui concerne aussi ces énergies, peut-être un choix à faire concernant aussi une personne. Hein. En tout cas, dans l'année en cours, il va y avoir des choix à faire. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des disputes. Bah oui, peut-être que vous allez vous disputer avec vous-même aussi, peut-être que vous vous disputez avec une autre personne, peut-être qu'il y a encore des choses à régler, qui ne sont pas complètement réglées, c'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez du mal à avancer, c'est peut-être aussi pour ça que vous vous imposez des limites. En tout cas, ici, il y a des choses à dépasser ici, dans l'année en cours, donc ici, plus vite vous aurez dépassé ça, plus vite vous pourrez avancer dans votre vie affective, plus vite vous pourrez avancer dans votre vie sentimentale. Alors, quand je dis plus vite vous pourrez avancer, chacun doit avancer à son rythme. On n'a pas tous les mêmes énergies, on n'a pas tous les mêmes épreuves non plus. Ici, si vous pouvez vous faire aider par vos amis, peut-être par un coach de vie, ou peut-être par rapport à un psy aussi, peut-être par rapport à un thérapeute, ici, ça pourra vous aider à avancer également, peut-être à comprendre certains mécanismes qui vous font stagner également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, n'hésitez pas à vous faire aider, surtout si ces disputes persistent avec un ex-partenaire, si cet ex-partenaire est toujours présent dans votre vie et qu'il ne vous lâche pas, les baskets, hein, comme on dit. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a peut-être des choses à entreprendre pour vraiment vous débarrasser de certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle qu'il y a comme une évidence. Il y a comme une évidence, oui, qu'il est temps maintenant de faire des choix pour vous débarrasser de certaines énergies qui ne vous conviennent plus. Peut-être qu'ici vous êtes en couple, et peut-être qu'ici vous êtes tout le temps en train de vous disputer. Donc on vous dit qu'il y a comme une évidence, vous êtes en train de vous apercevoir qu'il y a des choses qui doivent changer dans votre couple. Peut-être ou améliorer la communication ou vous séparer, parce que pour l'instant vous stagnez vraiment. Hein, également. Donc il y a des choix à faire et vous allez comprendre qu'il va falloir que vous vous décidiez dans l'année, vous allez comprendre qu'il est temps de faire un choix pour vous, pour votre bien-être, hein, parce que ici vous allez vous dire, bah non, je peux pas continuer comme ça. Finalement, je ne me rends pas service, je ne prends pas soin de moi en subissant tout ça. Donc ici, il est temps que maintenant j'avance également, que je me réconcilie avec moi-même, que je m'apporte de l'amour et que je fasse les bons choix pour moi. Et ici, on vous dit, bah oui, qu'il y aura une libération. La libération d'un blocage, ben oui, vous êtes bloqué ici. La stagnation, là, à partir du moment où vous allez comprendre, vous allez mettre les choses en place, vous allez comprendre que maintenant, vous êtes peut-être les limites que vous avez, vous êtes les limites parce que vous êtes en couple et que vous n'arrivez pas à prendre la décision d'acter certaines choses ou de prendre le taureau par les cornes et d'aller voir un thérapeute de couple pour pouvoir améliorer votre couple parce que vous aimez toujours votre conjoint, parce que vous n'arrivez plus à communiquer, ou peut-être aussi tout simplement de vous séparer de cette personne. Hein. En tout cas, ici, il y a des décisions qui vont être prises. Vous allez faire des choix. Oui, parce que vous allez comprendre que c'est comme une évidence, que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et à partir de ce moment-là, ça va libérer beaucoup de choses. Regardez, le papillon s'envole, il retrouve sa liberté. Le papillon va vers sa transformation, vers sa réalisation. Et c'est ce que vous allez faire, vous aussi, amis vierges. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il est temps maintenant de libérer certaines choses, certaines énergies aussi. Peut-être que la libération des blocages, c'est peut-être aussi libérer peut-être certaines rancunes que vous avez encore, peut-être certaines incompréhensions. Donc ici, soit vous travaillez, vous faites du développement personnel, vous travaillez sur vous, peut-être que vous allez voir aussi un coach, peut-être que vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à comprendre peut-être certains mécanismes. Peut-être qu'ici, il y a eu des schémas répétitifs aussi, d'où le blocage. Le blocage karmique qu'il y a pu y avoir également. En tout cas, peut-être qu'il y a aussi des non-dits. Hein. Il y a des choses qui sont peut-être non exprimées également.
Allez, on va aller voir maintenant la suite pour chacun des décans. Ici, on vous parle de difficulté à ouvrir son cœur. Donc, on l'avait eu, hein. Dépassez vos limites. Il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, que ce soit à votre partenaire, à votre ex-partenaire, si vous avez toujours la possibilité de vous exprimer. En tout cas, il est temps d'ouvrir votre cœur, peut-être aussi à de la nouveauté, à de nouvelles énergies. Amis vierges, ici, on parle de quoi? On vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, il est temps de passer à autre chose ici, hein. Oui, ouvrez votre cœur à la nouveauté. Laissez partir d'anciennes énergies, des énergies qui ne vous correspondent plus. Et ouvrez votre cœur à la nouveauté. Ouvrez-vous à un nouvel amour, en fait, hein. C'est plutôt ici. On est en raccord avec ce qu'on a vu, hein. Donc ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patient et patiente, et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Ben oui, le beau temps reviendra à un moment donné ou à un autre, quand vous serez prêt et prête, que vous aurez travaillé aussi sur vous, que vous aurez eu les compréhensions nécessaires. Oui, le beau temps reviendra. Ici, pour le deuxième décan, de quoi vous parle-t-on? Ici, on vous parle de stabilité, d'équilibre. Oui, il y a une volonté de retrouver de la stabilité, d'équilibre. Peut-être aussi, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre, qui va vous rassurer sur le sentimental, qui va vous rassurer sur l'amour, qui va permettre de vous retrouver, qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, d'équilibre par rapport aux sentiments amoureux, qui va vous permettre de reprendre confiance dans l'amour, dans l'énergie amour également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Ou peut-être que vous aurez fait le travail au préalable aussi pour trouver cet équilibre. En tout cas, cette personne terminera de vous équilibrer ou terminera de vous amener sur ce chemin de stabilité également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ben oui, aimez sans crainte. Cette personne est là, vous apporte un bel équilibre. Et là pour vous aider à dépasser vos limites. Et là pour vous aider à vous reconnecter à l'amour. Et là aussi pour prendre conscience que vous êtes une belle personne, pour vous aider à vous réconcilier de vous envers vous également, de vous réconcilier avec l'amour. Ici, c'est plutôt joli. Donc, ouvrez votre cœur. Vous pouvez aimer sans crainte avec la personne qui va rentrer dans votre vie ou par la personne à qui est dans votre vie. Déjà, avec qui vous avez peut-être commencé une relation. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre cœur. Vous pouvez aimer. Ici, quel est le message pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je fais preuve de gratitude. Nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou nous font des cadeaux. Mais nous le faisons souvent sans conviction. Aujourd'hui, je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien et qui me lient aux autres. Je remercie autrui avec sincérité, profondeur et conviction en le ou la regardant dans les yeux. Ben oui, remerciez. Remerciez aussi la preuve de gratitude. Ben, soyez dans la gratitude de la personne qui va vous aider à retrouver de la stabilité, qui va vous aider à vous ouvrir de nouveau à l'amour aussi. Soyez en gratitude aussi envers la vie qui vous aura envoyé cette personne, qui va vraiment vous permettre de guérir également. C'est plutôt pas mal comme énergie. Pardon. Troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de flirt et de séduction. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez avoir envie de flirter, bah oui, peut-être avec la personne qui est superficielle, qui n'a pas envie de s'investir, parce que vous serez peut-être dans cette énergie également. Vous voyez comme ça peut vous parler, ou peut-être que vous allez commencer une relation sans la prendre au sérieux vraiment. Peut-être qu'ici, les choses vont s'approfondir également. Donc ici, on va flirter, on va charmer, on va séduire. On va être dans des énergies un petit peu volage pour commencer. Après, ça peut aller sur quelque chose de beaucoup plus profond, bien évidemment. Et là, on vous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bah oui, laissez les choses se faire. Oui, vous êtes dans cette énergie-là. Accueillez ce qu'il y a à accueillir. Vous verrez bien par la suite si ça s'approfondit ou si finalement ça restera qu'une séduction, qu'un flirt sans importance. Donc lâchez prise, prenez les énergies comme elles viennent, prenez les rencontres comme elles viennent et vous verrez qu'à un moment donné ou à un autre, vous rencontrerez la bonne personne. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Oui, on accepte toujours son meilleur ou sa meilleure amie tel qu'il est, sans jugement. On vous demande de faire pareil. Acceptez-vous sans jugement. Soyez votre meilleur ami. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect et de bonté.
Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon meilleur ami? Ah oui, traitez-vous comme votre meilleur ami, ne vous jugez pas, acceptez tel que vous êtes, faites preuve de bonté, de bienveillance et de compassion envers vous. Aimez-vous. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir un dernier conseil avec la sagesse universelle. Allez, un message pour les vierges, s'il vous plaît. Elle d'améthyste. Elle d'améthyste. Ici, on vous dit quoi? L'ange de l'améthyste apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous bénir et vous faire savoir que la tourmente que vous traversez actuellement se dissipe. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Vous allez vous réconcilier avec l'amour et vous allez vous réconcilier avec vous-même également. L'améthyste aide à transformer et à transmuter tout ce qui ne vous sert plus à l'heure actuelle. Vous serez bientôt délivré de la tourmente et des conflits, libéré de la peur, de la frustration et de la colère qui vous ont affecté ces derniers temps. Oui. Bah, quand on est limité, quand on est dans la stagnation aussi, bah, ça peut engendrer de la frustration également, bien évidemment. Voilà, on a attendu qu'il passe. Soyez prêts à abandonner les problèmes du passé et du présent. Pardon. Ils sont toujours là. Donc, moi je perds ma voix. Donc, soyez prêts à abandonner les problèmes du passé et du présent. Mais tandis que votre cœur aspire à cette transformation, une partie de vous résiste au changement de manière instinctive. Cela est normal car vous n'avez pas d'idée précise de ce que les changements peuvent vous apporter. Ayez confiance dans le fait que vous êtes protégé et que vous êtes en sécurité. Cette carte le confirme. Donc ici, oui, la carte confirme que vous pouvez aller dépasser vos limites, que vous pouvez faire tomber certaines barrières et vous ouvrir à l'amour et ouvrir votre cœur. Une présence angélique vous entoure, le sens de votre vie est bien plus grand que ce que vous imaginez, alors suivez le mouvement. Arrêtez cette lutte intérieure, lâchez prise et acceptez la transformation. On a la transformation avec le papillon, on a le lâcher prise ici, on a aussi ouvrez votre cœur, maintenant il est temps de vous ouvrir à de nouvelles énergies en fait. Lâchez prise et acceptez la transformation. Vous ressentirez certainement un léger inconfort dans les jours, voire les semaines à venir. De temps en temps, vous aurez l'impression que vos émotions sont sur le point d'exploser ou que votre monde est en train de s'écrouler, mais cela fait partie du processus. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Seul l'amour est un nouveau départ et un nouveau départ se profile à l'horizon. Donc c'est ce qu'on vous annonce. Hein. Il est temps de maintenant de dépasser vos limites. Oui, ça va être peut-être un petit peu inconfortable, mais c'est pour vous diriger vers un nouvel horizon, vers un nouvel amour, vers un nouveau commencement en fait. Hein. C'est plutôt joli ici, amis vierges. Donc il est temps maintenant de dépasser vos limites et de faire confiance à l'amour, de faire confiance à la vie. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.